1,150 milliard. C'est plus ou moins le nombre de sites web existants aujourd'hui. Et sur ce milliard, 200 millions sont actifs et visités. Pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, en 2014, une entreprise a décidé d'attribuer une thématique à ces sites web. Business, sport, art, jardinage, médias, santé, shopping, etc. etc. Cette entreprise, c'est Majestic, un des leaders dans le domaine du SEO/référencement naturel, et ils ont appelé ça le Topical Trust Flow. Mais maintenant, comment ont-ils fait pour catégoriser des dizaines de millions de sites? Majestic a pris des sites ultra fiables tels que Wikipédia, BBC, CNN et les a utilisés comme point de départ, puis ils ont regardé à qui ces sites font des liens et à qui ces nouveaux sites font des liens. Résultat, ils ont cartographié le flux de confiance entre les sites, mais par thématique. Exemple, tu as un blog de fitness, tu reçois des liens de l'équipe ou de l'Eurosport par exemple. Bingo, ces sites sont dans la catégorie sport, donc ton site aussi va monter dans cette thématique là. L'idée est plutôt bonne, mais à l'heure actuelle, cette métrique est devenue trompeuse. Le web a évolué, beaucoup de sites reçoivent des backlinks de PBN ou de domaines expirés mal catégorisés, les liens ne sont plus toujours thématiques, des sites généralistes ou spammy transmettent du TTF dans des catégories incohérentes et la base de données Majestic vieillit. Certaines catégories ou flux ne sont plus à jour et du coup ne représentent plus l'autorité réelle. Résultat, un site peut afficher un bon TTF dans une thématique sans réellement traiter ce sujet. Le commun des mortels s'en contrefiche évidemment, mais pour ceux qui font du SEO et du netlinking, rappelez-vous que cet indicateur est vieillissant et de moins en moins fiable aujourd'hui quand vous achetez des liens.